Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. À suivre d'un instant à l'autre la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information de ce matin qui vous sera présenté par Atifa Olafa. Au menu de ce bulletin matinal d'information, on vous propose de suivre les grandes décisions issues du Conseil des ministres qui s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Comme invité ce matin sur Free Matin, je reçois pour vous Raimi Amoussa. Il est métaphysicien. Il aura à nous entretenir sur le thème en 2022, signes astrologiques. Pour le débat de ce matin, chers amis internautes, j'ai convié pour vous Georges Anagounou, qui est socio-anthropologue. Il sera face à Joseph Perzo Anago, analyste politique et directeur de publication du quotidien La Dépêche. Avec eux, nous parlerons d'un fait de société qui défraie la chronique, notamment les tontines en ligne et les tontines annuelles, communément appelées en langue fongbe, adogbe. La page des sports de ce matin sera une présentation de Anaël Dohou. Au sommaire de cette page des sports, les résultats de la 5e journée du championnat national féminin de première division et les informations du point de presse du bureau transitoire des supporters des Dragons de l'Ouémé. L'horoscope de ce matin sera présenté par Nansirine Fatoumbi. L'honneur est fait ce matin pour les natifs du signe vierge. L'ambiance sera tendue et c'est une prédiction, j'allais dire, des signes des astres ce matin. Dans le domaine professionnel, vous devrez tout mettre en œuvre pour démontrer que vos supérieurs ont eu raison de vous faire confiance. En amour, la période s'annonce calme, mais de nouvelles amitiés vont naître. Côté santé, prenez soin de vous. C'est tout pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après le jingle, on se retrouve pour découvrir ensemble la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux de ce matin par le quotidien L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Double dédommagement foncier à Abomey-Calavi ». Voici ce qui s'est passé. La décision DCC 1970-DEC-279-MED de mise sous éteignoir risque de prison pour plusieurs personnes. Les yeux tournés vers le tribunal ce jour. La commune d'Abomey-Calavi, l'enseigne de l'hôtel de ville est mise pour illustrer le titre en manchette ce matin, dont l'article vous est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, création du musée d'art contemporain de Cotonou. Patrice Talon rêve grand pour la culture béninoise. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, recrutement dans les mairies. Le Bénin lance un nouveau programme de coopération avec l'Union européenne. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, attaque terroriste dans le nord du Bénin. Les djihadistes ont tué des rangers. Toujours à la une de L'Informateur ce matin, journal école, spiritualité, ce que dit Amoussa Raimi des noms Athanase et Guillaume vous est rapporté dans les colonnes de la page ce matin du journal École qui vous est publié aux pages 6, 7, 8 et 9. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre ce matin en manchette « Appui au programme d'action du gouvernement pour le quinquennat 2021-2026 ». Le Bénin lance un nouveau programme avec l'Union européenne. 3 principaux domaines couverts. L'article est à retrouver à la page 6. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, un musée d'art contemporain en téléchargement. L'article est publié aux pages 2 et 11. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, Conseil des ministres, 452 246 artisans et 8 branches d'activité recensées. La contractualisation pour l'acquisition des kits de la TNT autorisée. Des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. Matin libre titre ce matin en manchette, nouveau Code général des impôts. Le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, lève des zones d'ombre. Certains anciens impôts reconduits, d'autres légèrement modifiés. Il y a de faux conseils et beaucoup d'intoxication. Mobile money, ce qui est perçu de plus pourra être réajusté, c'est ce qu'a écrit le confrère. La fiscalité des organisations non gouvernementales n'a jamais changé. Retrouvez les explications du directeur général des impôts à la page 3 de la page ce matin du journal. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, politique nationale,
Qui pour croire à Moïse Kérékou, s'interroge le confrère ce matin. Le matin, quant à lui, titre ce matin à la une, après sa distinction au rang de commandeur de l'Ordre national du Bénin, l'honorable Ibouraïma Ousmane reçoit les bénédictions de ses pairs. Les imams saluent le président Patrice Talon. Le quotidien Info Matin, désintérêt des jeunes au recrutement à la police. Et si l'État revoyait les conditions de vie et de travail des policiers. Nous passons à présent au quotidien. Le Béninois libéré, promotion de l'excellence à Lobogo dans la commune de Bopa. Voici ce que ça donne quand la diaspora et les trois ailes s'y mêlent. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, campagne de dépistage de la cataracte du 18 au 25 février prochain. L'infatigable Fondation Claudine Talon en action à Kétou, l'autre visage du volet social. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin visite des 26 œuvres royales. La seule clé pour y avoir accès vous est révélée dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Bénin intelligent, titre ce matin à la une. Zone économique spéciale de Glodjigbe, 85% d'exécution des travaux. Les détails sur la descente du ministre d'État Abdoulaye Biotchane dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'autre quotidien titre ce matin à la une, création au Bénin d'infrastructures muséales. Bientôt un musée d'art contemporain à Cotonou et de la réunion des musées publics. L'Indépendant à la une ce matin, séance de reddition des comptes au festival. Séance de reddition des comptes du Festival Trace. L'article qui édifie sur le sujet est à retrouver à la page 3. Nous passons à présent au quotidien L'Affiche du jour. Attaque terroriste au Bénin, 5 rangers et un militaire tué par des hommes armés au parc W. Des détails dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien L'Affiche du jour. Nous restons toujours à la une de l'Affiche du jour de ce matin. Recrutement de policiers au Bénin. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi, le dernier recours du gouvernement Talon, s'interroge le confrère ce matin. Afrique Express, coopération Union européenne-Bénin, un nouveau programme pour la période 2021-2024 voit le jour. Nous passons à présent au journal d'Abaro qui titre à la une ce matin « Système de passation des marchés publics, le Bénin vulgarise ses documents type ». Nous passons à présent au quotidien La Tribune de la capitale, conclave hebdomadaire des membres du gouvernement, 3 nominations dans 2 ministères. Nous passons à présent au quotidien Nouvelle Expression, réhabilitation du tissu muséal national, bientôt un musée d'art contemporain à Cotonou. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui a titré ce matin Libération de Joël Aïvor et Rekia Madougou, une belle opportunité pour la 8e législature. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Place à présent à Tifa Olafa qui vous présente le bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres de ce mercredi 9 février 2022 s'est réuni sous la présence effective de chefs de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de cette séance hebdomadaire, d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note la création du musée d'art contemporain de Cotonou et de la réunion des musées publics, destiné à offrir une ouverture sur le patrimoine culturel national, mais aussi sur la création contemporaine. Il aura pour mission essentielle la sauvegarde, la valorisation et la promotion de l'art contemporain béninois. Au titre des communications, on note la contractualisation pour l'acquisition de kits de réception de la télévision numérique terrestre TNT et le compte rendu du recensement complémentaire des artisans du Bénin. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé la participation du Bénin au 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et de l'Union européenne à Bruxelles en Belgique le 17 et 18 février 2022. Notons que des nominations ont été prononcées au ministère du numérique et de la digitalisation et au ministère des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi.
À partir du 20 février prochain, les 26 œuvres du Trésor royal d'Abomey restituées par la France seront présentées au public. Pour participer à l'exposition Art du Bénin d'hier à aujourd'hui, la restitution à la révélation organisée à cet effet au Palais de la Marina, le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ouvre les inscriptions en ligne. Toute personne désireuse de visiter les trésors royaux restitués par la France devra s'inscrire en ligne via le lien expoartbenin.bj. Les personnes qui désirent participer à cette exposition devront préciser leur nom, prénom et adresse mail afin de recevoir leur carton d'invitation. Des rencontres et projections, débats, des performances artistiques, des visites d'ateliers d'artistes sont également prévues. Outre les 26 œuvres d'art, une trentaine d'artistes avec près de 150 œuvres sont attendus à cette exposition inédite. Parlons toujours du Conseil des ministres. 211 217 nouveaux acteurs ont été recensés au cours de la phase du recensement complémentaire des artisans du Bénin. Le point du recensement a été présenté en Conseil des ministres ce mercredi 9 février 2022. Selon le Conseil des ministres, le recensement porte l'effectif total d'artisans inscrits dans la base de données à 452 246 personnes provenant des 8 branches d'activité répertoriées dans le secteur. Après cette étape, la suite des actions, conformément à la feuille de route, conduira à la mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Pour rappel, le recensement complémentaire des artisans du Bénin s'est déroulé du 23 août au 16 septembre 2022. L'encadrement juridique de l'avortement au Bénin fait polémique depuis l'adoption de la loi modificative. Cette loi vient réduire le nombre de femmes qui meurent en silence chaque année à cause de l'avortement clandestin. Mais cette pratique n'est pas sans conséquences. À ce propos, je vous invite à suivre ce reportage de Quentin Amosso et Francis Farami qui fait la lumière sur ce phénomène. Le recours à l'interruption volontaire de la grossesse est désormais autorisé à la demande de la femme enceinte au Bénin. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix porté vers l'avortement. L'avortement, il y a certains cas, la personne, ce n'est pas de sa volonté. Par exemple, dans les cas de viol, les refus de grossesse, il y a d'autres personnes, peut-être qu'elle est avec ses parents, elle est tombée enceinte, maintenant son petit ami refuse d'assumer. La fille a peur de ses parents, elle dit qu'elle va avorter par désespoir. Quand la fille qui tombe enceinte n'a pas l'âge qu'il faut pour tomber enceinte et qu'il y a aussi des parents en difficulté, que voulez-vous qu'on fasse? Sauter, nous n'encourageons pas. Mais aujourd'hui, c'est comme si pour libérer cette fille-là d'un problème demain qu'elle ne peut pas garder une grossesse, c'est de permettre à ce qu'on puisse vraiment vider la grossesse. Selon l'Église catholique, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie humaine. Quelle que soit la motivation qui pourrait justifier un acte posé par un humain, aucune raison n'est assez suffisante pour porter atteinte à la vie. Ça n'existe pas. Sinon, si dans ma propre vie, j'ai un besoin urgent, j'ai une motivation sérieuse, je suis capable de porter atteinte à la vie des autres. Je ne peux même pas porter atteinte à ma propre vie, car la vie ne m'appartient pas. La vie, elle est sacrée, elle est un don de Dieu. L'avortement est une solution, certes, mais elle n'est pas sans risque. Si nous décidons d'emprunter le chemin de la mort, c'est que c'est d'abord une autoflagellation de soi, avant même de parler de religion. C'est contre notre propre nature, qui est une nature de tendance à opter radicalement pour la vie. Et c'est pour cette raison que
L'avortement est toujours dramatique, aussi bien pour la femme qui avorte que tous ceux et celles qui participent à l'avortement, puisque nous sommes interpellés par notre propre conscience de toucher à la vie d'un innocent qui est incapable de se défendre de lui-même. Les interruptions volontaires de la grossesse sont en augmentation au Bénin et en particulier chez les lycéens et étudiants. La tontine, communément appelée en langue fongbe adogbe, continue de faire encore plusieurs victimes au sein de la société. Plusieurs responsables de ces tontines ont disparu avec les différentes souscriptions de leurs clients. Certains responsables sont portés disparus et d'autres recherchés activement par la police. À ce propos, plus de 600 plaintes sont déposées et des mandats d'arrêt ont été délivrés contre plusieurs responsables. Interrogés sur la question, quelques citoyens de la ville de Cotonou livrent leur impression sur le sujet. Ils sont au micro de Nansrine Fatoumbi et Anaël Dou. Ce phénomène à Dogbe là, au départ, c'était une bonne chose. Parce que tu cotises l'argent un peu, des fois, et 700 par semaine, des fois 1000 francs par semaine. Il y a plusieurs catégories quoi. Il y a d'autres qui prennent la nourriture, poulet, ainsi de suite, avec tout ce qu'il faut pour préparer. Il y a d'autres, c'est les casseroles, il y a d'autres, c'est les glaciers. Il y a d'autres même, c'est l'argent même, ils prennent. C'est une initiative du bas peuple et qui permet quand même aux Béninois les moins placés quand même de disposer d'un moyen en fin d'année pour pouvoir mieux fêter. Anana dogbe ni o wa monoton bo nu andu pe di ko vito ele po ina le benue bo ahen anado gbo ahe to na wewenu. Des fois il arrive des fois où tu ne gagneras pas ton salaire à temps dans le mois de décembre. Il arrive des fois où tu as assez de problèmes qui dépassent même ton salaire. Avant de résoudre ces problèmes et aller acheter à manger aux enfants, c'est difficile. Il arrive des fois où on ne trouve pas de l'argent pour acheter de tissus paille aux enfants. Donc avec les adogbe là, tu as tout dans le mois de décembre. Tu as mangé, tu as encore de l'argent, tu as tout. Nous aider nous aider mais les quartiers à joto sur pour les médecins. Ba joton et sur pour où mais nous wadagbe yo. Bon nous amayon blo nous ana e na he we iku. Do we nous abekwato do nous ye bo nous ye dido bada otu anya jayin anya zo jayin yen na yen yi a mi on le hon nte mo mi on yu enu lezi aka kun gbodo veni yen adogbo nkan mo do fire lebo nu ye do nu na ye wele o enu ko be hun mi kaka dam lo ko blo to pa nu bro yen ko so enu mo bo mo e bi agban bo be ma bon aja hogbonu agbome nu e na dogbo tu na dogbo ro mene gon de yen mo gbon ro iye gon edonu kan yi topa enu blode àmọ́ kaka je sun ro eru ko jo sun ro ko je di sin kaka ye jin e ko ro ba se hen wa e agbon na ya ja agbon na ho gbo bo bere yen ka kon de na wo na o yen mo yen ton bo yi ya ko mi yonu na tope an don sisan wa vi yin bo yen na tope nkan na yi ya me na tope bo yo mi e de sunle no ni e de sunle ele o we profite pa su to po famille to mi ando mak no e o no lo di on kwa che na ro po yi da ro ton be vi nu mi e o to eyan na to pe nkan na yi a. Au fil des jours, on a remarqué qu'il y a l'intrus qui est rentré parmi ceux-là et c'est l'escroquerie à haute dose qu'ils ont installée. Maintenant là, tu vas rester à jeun, affamé pour donner à Dogbe là et à la fin de l'année, la personne va disparaître. Tu ne vas plus retrouver cette personne-là. Des fois, on va te donner à moitié. On va te donner ce que tu as contribué à moitié. Des fois, on te dit qu'ils ont perdu l'argent et c'est des problèmes, c'est la police qui intervient. C'est des gens qui restent dans leur maison, d'autres ont leur atelier. Mais d'autres là, c'est dans leur maison, dans les coins, dans les villages qui font la chose. D'autres sont respectueux. Jusqu'à là où je vous parle, d'autres respectent ça et ils font ça normalement.
La gestion qui est faite de ces sommes, c'est en fait là le problème. L'initiateur peut prendre l'argent et aller investir ou aller faire un dépôt quelque part, mais dans quelle institution? Si cette dernière institution même n'est pas une institution accréditée et qui dispose de l'argent des gens et investit dans des choses des activités peu porteuses de revenus, alors les premiers déposants sont impactés. Du coup, lorsque en fin d'année, l'initiateur n'est pas en mesure de rentrer en possession des fonds pour honorer ses engagements vis-à-vis de ces citoyens-là, de ses frères, alors le problème se pose. Le problème est courant maintenant de par ces temps-ci, quand le bas peuple, les gens qui ont cotisé, qui ont mobilisé certains capitaux auprès de ces initiateurs, cette année, la plupart n'ont pas pu disposer de leur somme, de leurs revenus comme cela se doit. Autre information dans ce bulletin matinal d'information, une équipe de Rangers a été prise en embuscade dans le parc W au Bénin alors qu'elle effectuait une patrouille. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, dont 5 Rangers et 1 soldat. Selon les informations de sources sécuritaires, l'équipe effectuait une patrouille à la limite nord du parc frontière aux 3 pays, Bénin, Burkina Faso et le Niger. Selon la même source, le soldat décédé est mort suite à l'explosion d'une mine artisanale alors que des éléments de l'armée béninoise allaient en renfort aux Rangers. Dans un communiqué de African Park en date du 9 février 2022, en collaboration avec le gouvernement du Bénin et toutes les autorités locales, tient à rassurer la sécurité du personnel et des communautés locales. C'est sur cette information que nous refermons ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain à la même heure pour le même plaisir. Merci à vous, Atifa Alafa, pour ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Carles Kitomi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusaï TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère. Vous êtes métaphysicien, merci une fois encore d'être des nôtres ce matin sur Free Matin. Vous êtes là avec le thème ce matin, en 2022, signes astrologiques. Dites-nous, selon vous, est-ce que les signes astrologiques d'entrée de jeu sont différents de ceux que nous connaissons de façon ordinaire, c'est-à-dire lion, bélier, poisson et autres, ou bien pour vous, il y a d'autres signes? Non, ce sont tous les mêmes signes. Il y en a 12. Ce que vous avez fait tout à l'heure, que vous faites au quotidien, n'est qu'une partie. Mais l'étude même, c'est conseillé que chacun aille à l'étude même de son signe astrologique, parce qu'il y a le problème du décan qui se pose. C'est le décan qui définit réellement ce que nous sommes. Parce que par rapport à chaque décan, vous bénéficiez alors des nombres de vie de votre destin. Ça veut dire quoi? Les signes astrologiques que vous lisez au quotidien nous renseignent au jour le jour sur nous. Mais pour savoir ce que nous sommes réellement, il faut aller à l'étude de ce que nous sommes en tant que décan. Voilà. Mais lorsque vous parlez de décan, c'est quoi spécifiquement les décans? Les différentes périodes que compose, puisqu'il semble que chaque signe astrologique comprend en principe 3 décanes. Mais si c'est, en fait, vous avez déjà défini la chose. Chaque signe astrologique est en angle. Et vous savez, c'est 360 au total. Mais chacun a 3 as. Et c'est ce que nous appelons les 3 décans. Et suivant votre date de naissance, chacun appartient à ces décans. Et lorsque vous savez qui vous êtes, ça vous permet de savoir avec précision ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez ne pas faire. Le décan est important parce que ça indique des nombres. Et ça, les nombres vont vous indiquer vos interdits, vont vous indiquer comment votre vie va se mener et quel cycle de vie, dans quel cycle de vie vous êtes. Puisque nous ne vivons pas le même cycle toute la vie. Il y a des nombres, par exemple, peut-être chez vous, vous avez déjà passé ces nombres-là. Mais peut-être que c'est le relais d'un autre nombre. Le signe astrologique nous permet, en plus des dates de naissance, de nous identifier en tant qu'individu unique.
en plus de la date de naissance, on a besoin du décan, parce que le décan vous informe sur des nombres, sur les planètes, et ça vous permet alors de savoir qui vous êtes et quelles sont vos capacités du destin. Cadet n'est pas Moussa. Et c'est l'erreur que nous commettons. Nous avons tendance, par exemple, Cadet est journaliste, mais on l'envie alors qu'on ne se dit pas, mais qui moi je suis? Est-ce que moi je suis fait pour être journaliste d'abord? Il ne faut pas envier ce qu'on ne peut pas être. Je ne sais pas si vous voyez. L'astrologie déjà nous aide beaucoup, en plus des nombres. Voilà. L'astrologie nous aide beaucoup. Alors, quelle est la spécificité que ces signes apportent aujourd'hui avec la nouvelle année 2022? D'abord, remarquez que ce soit les nombres, que ce soit les signes astrologiques, cela nous apporte des informations sur notre santé dans l'année d'abord. Notre profession, c'est-à-dire notre capacité, la chance comme la malchance dans la santé comme dans les professions. Mais ça nous indique aussi les interdits à respecter dans l'année. Ça nous indique aussi ce que nous appelons nos frères et sœurs grégoriens dans l'année. Vous savez, ce n'est pas avec tout le monde qu'on doit être pour réussir. Si vous ne vous identifiez pas avec qui vous devez être pour réussir, souvent c'est des problèmes qui viennent. Au-delà de ça, il y a ce que nous appelons les amours. Quand vous connaissez ça, vous permet de savoir l'autre en face de vous que vous pensez aimer. Est-ce que la route sera longue? La plupart du temps, le signe astrologique, le décan, comme la date de naissance, nous informe sur ces choses. Alors, lorsque vous dites que le décan nous informe sur ces choses-là, est-ce qu'il y a un moment donné est-ce qu'il y a des décans qui sont, ou des décans, si on peut le dire ainsi, qui sont nuisibles à l'être humain? Non. Aucun décan n'est nuisible à qui que ce soit. Le problème, c'est que quand vous êtes... Le décan. Mais est-ce qu'il y en a de meilleurs? Non aussi. Le décan elles sont toutes équivalentes. On ne peut pas parler de ces notions dans ces choses-là. C'est une affaire du territoire. C'est exactement comme, par exemple, on dit le décan est comme le Bénin, par exemple, un territoire. Le Bénin n'est pas la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous voyez. Nous sommes d'abord béninois, mais nous sommes africains. C'est ça qu'on appelle maintenant les 12 signes astrologiques. Le problème, c'est plutôt dans les analogies et les alliances. Il y a ce que nous appelons la loi des compatibilités et d'incompatibilité. C'est là où ce que vous dites intervient. Il y a des signes qui ne sont pas compatibles, par exemple. La loi veut que les signes astrologiques sont donnés par les 4 éléments. Quand vous prenez les signes de feu, ça ne s'associe qu'avec, par exemple, les signes de l'air ou les signes d'eau pour qu'il y ait harmonie. Mais quand, par exemple, un signe de feu va s'associer avec un signe de terre, ça donne ce que l'on appelle sécheresse. Je ne sais pas si vous voyez, c'est plutôt ça, le secret. Évitez que, supposons par exemple que vous êtes déjà de signe feu. Pourquoi aller encore vous marier avec une femme de signe feu? Vous verrez, ça ne dure pas. C'est souvent les complémentaires, les opposés complémentaires qui marchent et durent. Alors, donc si on doit se résumer pour mieux vous comprendre, est-ce que les décans résultent de la composition des 4 éléments divinatoires, à savoir l'eau, l'air et le feu? Mais c'est le décan vous identifie sur la dominance élémentale que vous êtes. Je ne sais pas si vous me comprenez, ça vous identifie et vous personnalise. Alors que, supposons qu'on dit lion. Bon, plusieurs personnes sont de signe et portent ce signe-là. Mais dans les lions, il y a 3 catégories de lions. C'est-à-dire? Les 3 décans. Il y a 3 types de... Maintenant, dans les 3 types, il y a encore d'autres types. Et ça, c'est encore des études plus approfondies. Voilà. Alors, lorsque vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous prenez par exemple le signe astrologique lion, vous dites qu'il y a 3 types dans 3 types. Alors, dans tous ces types-là, il y a toujours forcément une prédiction qui sera meilleure que d'autres. Puisque certaines religions estiment qu'il y a des jours qui sont des jours porte-bonheur lorsque l'enfant naît et que d'office, l'enfant-là est un enfant prédestiné à être certaines choses. Oui, ce que vous dites vient du fait qu'à chaque décan correspond 2 nombres. C'est-à-dire 2 nombres liés souvent à 2 planètes dominantes. Et le problème, c'est quoi? Supposons que, vous voyez, on est en 2022. Si dans votre décan, vous avez le nombre 22, ça veut dire que c'est votre année cette année. Vous allez voir, ceux qui ont le nombre 22 dans leur décan, excusez-moi, ils vont réussir cette année. Mais dans le même temps, ils doivent suivre... Comment ils peuvent savoir qu'ils ont le nombre 22 dans leur décan? Ça là, ce sont les spécialistes qui étudient ça. Mais par contre, celui qui est né d'office un 22 doit savoir qu'il
il est lié à cette année. Je ne sais pas si vous voyez. La date de naissance, il y a le 22 dedans d'office. Vous devez savoir que cette année, c'est votre année. Et prendre la précaution du karma 0 qui est dans le 22. Donc, celle qui est née un 3, par exemple, elle doit attendre qu'en 2023, c'est son année, c'est ça? D'office, parce que 2023, vous voyez, le millésime, c'est le millésime aussi qui indique si vous êtes dans votre année. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez 2023, vous voyez, le 3 est à la fin. C'est le 23 qui est la force, mais c'est le 3 est la plus grande force. Ça veut dire quoi? 2023, c'est pour ceux qui ont le 3. Donc, celle qui est née le 3, par exemple, donc, vous verrez, si l'année prochaine, nous sommes là. Donc, maintenant, voilà que nous sommes en 2022. Alors, non, c'est l'année plutôt des gens qui ont le 2. Donc, ceux qui sont nés le 3, le 4, eux sont malchanceux, c'est ça? Ce n'est pas la malchance, c'est ce que nous appelons la loi des relais. C'est-à-dire, votre temps de chance du destin n'est pas forcément le temps de votre frère ou de votre grand frère. Non. Tant que nous n'avons pas les mêmes nombres, nous ne pouvons pas avoir les mêmes possibilités, mon frère. Alors, est-ce à dire que cette année 2022, ceux qui n'ont pas les nombres dont le millésime, c'est ça, vous avez dit tout à l'heure? Ceux qui vont avoir la chance cette année, c'est ceux qui ont le nombre 2, le nombre 4, c'est-à-dire 22, ça fait 2 plus 2. 4, oui. Vous voyez maintenant, le 22, en addition théosophique, représente le 10. Donc, ceux qui ont le 10 et ceux qui ont le 1. Et maintenant, on va plus loin. On additionne le 2022, ça fait 6. C'est ceux qui ont ces nombres-là. Et vous verrez que la dominance, ce sont les Capricornes, les Cancers. Vous avez les Vierges, les Gémeaux, les Sagittaires. Vous avez les Béliers. Tous les 12 signes ne peuvent jamais avoir la faveur dans une année. C'est faux. C'est une affaire de cycle. Donc, ça veut dire que ceux qui sont poissons, je crois, poissons, lions, taureaux, ils ne sont pas dans leur année cette année. Ce n'est pas qu'ils n'auront pas la chance, mais peut-être qu'ils n'auront pas la chance toute l'année, mais ils auront ce que nous appelons la chance dans peut-être le mois, dans un mois donné. Je ne sais pas si vous me comprenez, parce que chacun doit aller à son étude pour voir ce que nous appelons l'année personnelle, parce qu'il y a ça qui compte aussi. Alors, lorsque vous dites d'aller à son étude, est-ce qu'il y a une façon de questionner soi-même son signe? Oui. Soi-même, sans aller chez qui que ce soit. Oui, c'est simplement de surveiller, par exemple, vous êtes d'un signe donné et vous comparez ça par rapport à votre jour de naissance. Le jour de naissance nous donne une autre information sur nous-mêmes en astrologie. Puisque, supposons que vous êtes né un dimanche, ça fait le soleil. À vous de voir quels sont les nombres qui tombent sur dimanche et qu'est-ce qui m'arrive dans une journée. Vous verrez, vous n'avez pas besoin d'aller chez quelqu'un pour savoir ces choses. Il suffit de faire le point de votre journée chaque soir avant de dormir. Alors donc, à vous entendre, par exemple, chaque journée aussi a une signification, une expression lunaire, c'est ça? Alors, le samedi, par exemple, c'est quoi? Le samedi, c'est Saturne. C'est le lundi plutôt qui est lunaire. Jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Je ne sais pas si vous voyez. Le mardi? C'est Mars. Vous voyez? Suivant, si vous êtes né... Alors, pour pouvoir aider nos amis internautes qui nous suivent, à l'instant là, nous allons reprendre très rapidement. Alors, lorsque on est le lundi, vous avez dit c'est la lune, c'est lunaire. Influence lunaire. Et ça symbolise quoi? Mais d'abord, la lune, vous voyez, c'est lié à l'eau. Tous ceux qui sont liés à la lune sont liés à ce que nous appelons les émotions. Donc, ils se fâchent tout le temps, c'est ça? C'est pas qu'ils se fâchent, ils sont tendance à ne pas être stables en émotion. La même personne peut rire tout de suite et tout à l'heure, je vois un peu très bien. Rentrer dans une colère terrible. Et c'est ça qu'on remarque chez les cancers. Lundi. Alors, mardi. Mardi, Mars. C'est les guerriers nés. Ceux-là, vraiment, ils ont toujours le sabre en main. Ah bon? Oui, ça dit, ils ne vont même pas chercher à leur faire grigui ou à leur faire sorcellerie. Ça ne marchera pas. Ah, ça veut dire que je suis né mardi, c'est bien ça. Alors, le mercredi? Ce sont les meilleurs communicateurs. Les meilleurs communicateurs. C'est Mercure. Ils sont faits normalement, c'est parmi eux tous les meilleurs journalistes. Les meilleurs journalistes. Alors, il voilà que moi je suis né mardi. Comment on fait alors? Mais ça, non, le problème n'est pas forcément parce que vous êtes né un jour. Il se peut que les nombres que vous avez sont les nombres de la communication. De la communication. Alors, nous sommes au mercredi, le jeudi. Jeudi, c'est Jupiter. C'est comme on dit, ce sont les Gorutor. Il y a Gorutor? Gorutor, c'est-à-dire, c'est les vivants, ça. C'est des enfants, excusez-moi, hein, quand ils ont l'argent, on le sait. Hein? Ils ne cachent pas. On leur demande simplement d'apprendre à économiser. À économiser. Parce que c'est les vivants. Alors, vous qui êtes né jeudi, apprenez à économiser. Et les vendredis?
Ah, les Vénusiens. Excusez-moi, hein, c'est parmi ces gens qui sont nés ces jours qu'on trouve les beautés. Surtout quand ce sont les femmes. Le vendredi, hein? Ah oui, les donc, beautés. Donc, dès que je vois une belle femme, je me dis, c'est sûr qu'elle est née vendredi. Et l'autre chose, ce sont des gens qui raisonnent en termes d'esthétique. Quand vous voyez une belle coiffeuse, une grande coiffeuse, allez chercher. Ça va être lié à Vénus. Ça va être lié à Vénus. Alors, samedi, nous sommes presque à la fin. Ah, les Saturniens, excusez-moi, hein, c'est ceux qui sont faits pour normalement être, comme on dit, dans la sécurité. Des policiers, des militaires. C'est-à-dire des gens qui ne doivent pas avoir d'état d'âme pour défendre. Les vrais engagés. On les appelle les vrais vieillards. dévoués. Mais on les appelle les vieillards. C'est-à-dire ceux-là, c'est la mission. Et on leur demande d'adorer, d'avoir comme entité principale la Vierge Marie. Ou chez nous, la Mignonne après, la Reine Mère. Parce que, excusez-moi, samedi, si vous ne savez pas faire, vous allez demander si cet enfant a le cœur dans la poitrine. C'est déjà impossible. Dimanche, pour finir. C'est les solaires, c'est-à-dire c'est ceux qui vous montrent la voie. C'est les chefs d'église, les chefs de mosquée. Donc, vous êtes dimanche alors? Bon, le plus important, nous, ce sont les traceurs sur le plan spirituel. Ceux qui vous disent, suivez telle voie. Vous verrez, c'est les meilleurs prêtres, les meilleurs pasteurs, les meilleurs imams. Souvent, le dimanche, c'est toujours dans leur créneau. Parce que c'est le soleil. C'est le soleil. Ouais. Merci à vous, Rémi Amoussa. Alors, lorsque nous revenons par exemple à notre thématique du jour, alors, pour résumer, quels sont les signes qui seront véritablement à l'honneur cette année 2022? C'est d'abord les Capricornes et les Cancers. Mais nous avons aussi les Vierges, Gémeaux, Sagittaires, Bélier. Et il y a aussi les Balances. Mais je précise, tous les signes cycliquement, comme on dit, autour du soleil, bénéficient toujours du soleil. Mais chacun doit attendre que, comme on dit, l'horloge passe à midi. Je ne sais pas si vous voyez, tous les signes sont toujours à l'honneur. Mais le problème, c'est qu'on ne bénéficie pas des mêmes rayons solaires. Alors, est-ce qu'il y a des attitudes à adopter pour pouvoir jouir de cette grâce lunaire? L'idéal, c'est de surveiller cette année toujours la sortie de lunaire pendant les premiers 14 jours. Et c'est pendant cette période qu'il faut demander tout ce que vous voulez. Ça marche toujours. Et surtout, ne pas oublier que ce mois est un mois de la destinée de la Terre, c'est-à-dire 2022. Et que la partie centrale de demande de la destinée, c'est entre le 20 et le 29 février. Ça va être un moment où les énergies vont descendre sérieusement sur la Terre. C'est-à-dire les entités pour prendre nos doléances vont venir. Si vous êtes dans l'alcool, ça fait votre problème. Entre le 20 et le 29, il faut être chaste et profiter pour nettoyer les karmas. Il faut être chaste, c'est-à-dire il ne faut pas toucher la femme. Il vaut mieux ne pas être dans la débauche ni dans le vice. Et profiter pour nettoyer nos fautes. Et maintenant, redémarrer notre destin, c'est-à-dire redemander un nouveau destin, comme on dit. La partie principale de l'année, c'est entre le 20 et le 29 février. Mes frères et sœurs, je vous en prie. Et surtout nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles, nous leur demandons de pardonner, de pardonner, de pardonner. Et surtout, de prier pour leurs bien-aimés. Parce que l'être central de l'année 2022, c'est la femme. Or, il se fait que entre le 20 et le 29, c'est ce que dit la femme qui va arriver. Surtout si elle est en colère. Nous leur demandons d'éviter la colère dans cette période et de bénir leur chéri. Et surtout ceux qui veulent faire l'amour, de faire l'amour dans des conditions de température idéales. C'est-à-dire que la femme soit en joie à la fin. Surtout, il ne faut pas qu'à la fin, cette année, quand la femme finit de faire l'amour, qu'elle ne soit pas en joie. L'homme va être puni. Est-ce qu'il y a une femme qui fait l'amour et qui n'est pas en joie? Ah oui, s'il vous plaît. Ah bon, ça, on verra pas pour avoir ces détails-là. Alors, dernière question, puisque vous parlez de femmes, vous parlez d'amour. Dans 4 jours, ce sera la Saint-Valentin. Pour vous, que symbolise cette fête et est-ce qu'il y a des dispositions particulières et spécifiques pour ce jour-là? Vous savez, c'est la fête de l'amour. Oh, quand on dit amour, il y a plusieurs types d'amour. Le plus important, c'est de profiter de ce moment, surtout pour honorer nos mères, surtout cette année. Je pense que la Saint-Valentin de cette année doit spécialement être consacrée à la femme et surtout à la mère, à la grande-mère. Ça veut dire quoi? Oser aller vers nos mères,
nos femmes et leur demander pardon pour les fautes commises dans le passé et leur demander de nous bénir. Parce que ce sont des moments, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tout ce qui a été initié et cycliquement devient, comme on dit, une loi de démarrage. Le 14, il y aura un redémarrage de tout ce qui est lié à la boue. C'est à chacun d'en bénéficier. C'est à chacun d'en bénéficier. Merci à vous, Raimi Amoussa. Chers amis internautes, on retiendra de son passage ce jeudi matin que c'est conseillé que chacun aille à l'étude de son signe astrologique, car il y a plusieurs décanes, notamment 3, et chaque décane spécifie un cycle de vie. Il a demandé à ce que chacun interroge son signe astrologique afin de découvrir la santé qui lui est réservée pour le compte de cette année 2022, car le décan est personnalisé, a-t-il marqué. Il a fait savoir que les signes les plus heureux au cours de cette année 2022, ce sont les Capricornes, les Cancers, les Vierges, les Gémeaux, Sagittaires, les Béliers et les Balances. Il a fait savoir également au cours de son argumentaire, de son passage, que du 20 au 29 février prochain, il ne faut pas être dans la débauche et dans le vice. Il faut beaucoup plus se concentrer, se recueillir pour véritablement implorer les différentes entités qui nous amènent à obtenir, j'allais dire, la grâce et l'espérance divine afin de pouvoir être dans de meilleurs jours et dans de meilleures espérances. Il a dit au cours de cette émission que l'être central de cette année, c'est la femme. Et donc, il faut que la femme soit toujours en joie. Il faut que les hommes œuvrent toujours à ce que les femmes soient en joie. Et que pour le compte de cette Saint-Valentin 2022, il faut penser beaucoup plus à honorer nos mères, nos grandes-mères. Et donc, il faut aller faire également des prisons à nos femmes pour qu'elles puissent nous pardonner, nous bénir et nous ragaillardir de bénédictions et de meilleurs vœux. C'est un peu ce que vous avez dit ce matin. Dieu est grand. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle que vous êtes métaphysicien. Chers amis internautes, j'installe à présent Georges Anagono et Joseph Perzo-Anago pour le débat de ce matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Joseph Perzo-Anago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux amis internautes de ZTV. Merci d'être là. Merci également à Georges Anagono, bonjour. Bonjour Kader, bonjour aux auditeurs de ZTV. Mais je tiens à faire une remarque, c'est parce que il faut que les dieux sachent qu'on ne s'est pas entendu du tout, qu'il soit en casquette et moi en casquette. Normalement, à son âge, il doit plus porter de casquette. Donc, bon, voilà, je ne sais pas quel signe ça donne. Quelqu'un de 70 ans qui porte les casquettes et tout. Alors, justement, lorsque on doit se référer au propos de Georges Anagono et qu'on entend votre âge, c'est que vous avez vu quand même des belles passées, vous avez beaucoup de choses sur cette terre. Alors, le phénomène Adogbe, communément appelé Adogbe, les tontines qu'on appelle en langue fongbe Adogbe, pour vous, quelle appréhension vous en avez? Non, au départ, il faut reconnaître que si on en est arrivé à ces épargnes traditionnelles ou à ces tontines traditionnelles, c'est d'une part la démission des banques classiques et de l'autre une quête de sécurisation, c'est-à-dire ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques veulent sécuriser leurs biens, leur épargne. Et quand on parle d'Adogbe, ce n'est pas forcément l'épargne au sens premier du terme, c'est-à-dire il s'agit par exemple pour des gens de participer à une sorte de tontine, mais au final, ils ne retiennent plus de l'argent, ils ne retirent plus de l'argent, ils retirent des biens de consommation et tout ce qu'on veut, même des biens de non-consommation. L'appréhension, j'en ai, bien entendu. Je sais que c'est un phénomène qui s'est imposé depuis des années et qui appelle à ce que l'on le modernise. Mais dans le même temps, l'appréhension en est que tous ceux qui prennent part, et il y a une grosse population qui prend part activement à cela. Je pourrais même dire que plus de 80 ou presque 80% de la population y prend part d'une manière ou d'une autre. Même dans nos ministères, il y a des ministères où des statistiques ont montré que près de 80 à 90% des fonctionnaires d'un ministère, d'une manière ou d'une autre, prennent part à ces genres de tontines ou à ces genres d'épargne informelle. Les appréhensions, c'est que parfois les gens, ceux qui sont les tontiniers en griffe, parce que quand on parle de tontine, il faut remonter à son inventeur qui est un tonti, c'est un Italien qui l'a inventé il y a très longtemps, et donc ce qui revient à dire tontine chez nous vulgairement. Mais là, il faut aussi reconnaître que ceux qui en sont les têtes de pont
Parfois, il y en a qui prennent la tangente, qui prennent la clé des champs, qui partent avec les pécunes que les uns et les autres ont laissées là. Les appréhensions ou les désavantages, c'est que ce que vous pourrez faire vous-même, vous pourrez épargner vous-même dans votre banque, s'il y en avait qui sont efficaces, les banques, bien entendu, vous les remettez à quelqu'un et lorsqu'il faut retirer votre part, vous ne retirez plus ce que vous aviez déposé, naturellement. Bon, donc, et même lorsque certains contributeurs meurent, on ne se demande jamais, mais que deviennent leurs contributions. Donc, il y a énormément d'avantages à cela. Et puis, en retour, il n'y a pas de... cette épargne-là ne génère pas de bénéfices ni de profit, réalité. Donc, c'est autant de... Est-ce que Georges Nagolo en a fait? Non, moi particulièrement, non. Personnellement, je n'ai pas fait. Mais bon, il faut quand même partir à l'origine des choses. Tontine, c'est le nom importé par rapport à un phénomène qui se passe chez nous. C'est Gbé qu'on appelle ça, en fait, dans notre milieu. Gbé, c'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure à Dogbé, il faut aller à Gbé. Gbé veut dire aussi parfois des amis. Et donc, les associations. Oui, voilà, des gens qui se connaissent et qui sont ensemble. Des gens qui se connaissent, je voudrais vous conduire à ce qu'on appelle le contrôle social, en fait. Donc, ce qu'on a vu, c'est des gens qui se connaissent au début. Parce qu'à Dogbé, c'est une évolution du phénomène. Ce n'était pas ça au départ. Ce qu'il y avait, c'est des gens qui se connaissent et qui décident d'entrer dans une forme de solidarité, en fait. Dans une forme de solidarité où on peut dire c'est toi le premier, lui le deuxième, ainsi de suite. Mais c'est qu'on vous permet d'avoir plus d'argent que vous ne méritez à un moment T. En un temps T qu'on puisse dire, par exemple, au village, on dit tous les jours du marché. Chez moi, le marché le plus connu, c'est Séou, c'est Lobogo, par exemple. On dira tous les jours du marché, eh bien, chacun apporte 1000 francs. Et si on est 10, c'est qu'il y a une seule personne qui, le jour-là, entre en possession de 10 000, en réalité. Et tout ça a un chef. Le responsable, par exemple, on peut dire sur les 10 000, on lui dégage 500. Rappelez-vous que, comme je vous ai dit, c'est au village et que c'est une forme de solidarité que les gens ont entre eux, une solidarité argentante, et que ça peut même arriver quand ce n'est pas mon tour et qu'un phénomène imprévu arrive dans ma vie, qu'on puisse négocier avec un autre ami pour dire laisse ton tour à celui-ci parce que lui, il en a besoin dans l'immédiat et il faudrait lui donner. Et donc, il arrivait même que le contrôle social faisait que quand on a fixé une heure pour dire c'est à midi, chacun doit apporter sa quote-part et que vous n'arrivez pas, moi j'ai vu parfois qu'on donne des punitions comme c'était à l'école. Il y avait le bâton qu'on appelait pamantois et qu'on peut vous dire, les gens se sont déjà entendus au début de leur histoire, on peut dire on vous donne 10 coups. Vous recevez ça parce que vous êtes venu en retard. Et donc vous ne devez pas retarder la chose. Et ceux qui font ça sont bien connus. Mais en évoluant et surtout en évoluant vers la ville et faisant face aux difficultés de plus en plus dans notre société, les gens ont évolué en diverses choses. En venant par exemple à Dogbé dont vous avez parlé. Et donc, c'est à Dogbé, c'est un phénomène où on dit, au bout d'un certain temps, surtout c'est devenu une année. Une année, parce que ça permettait aux gens d'avoir des moyens de pouvoir fêter le nouvel an. Et donc, vous donnez de l'argent, mais au début, on dira, vous aurez 10 mesures de riz, 10 mesures d'haricots, ainsi de suite, et puis peut-être un peu d'argent. Mais dans ce cas précis, en réalité, c'est une seule personne, et ça vient à ce qu'il disait, c'est une seule personne qui crée. Et donc, nous sommes en ville, et la solidarité agissante qui existe au village se détériore au fur et à mesure qu'on vient vers la ville. Et donc, c'est une seule personne qui crée son truc. Et les autres, les gens vont payer auprès de lui. Et en fin d'année, vous savez, comme tout phénomène, les gens payaient. En fin d'année, les gens allaient chercher leur part pour pouvoir fêter avec leurs enfants à la maison. Mais les difficultés et la méchanceté de l'homme aidant, des gens ont trouvé que cet argent que les gens ont mis chez moi et qui ne doivent attendre que 12 mois avant d'entrer en possession, eh bien, je peux en profiter en disant, en attendant, je vais remettre. Et quand ils n'arrivent pas à remettre en attendant, lorsque la période arrive, ils prennent la tangente et ils s'en vont. Et c'est ce qu'on remarque
Je ne sais pas si Pezo en est l'auteur. Alors, ces jours-ci, Joseph Pezo à suivre un peu, Jean Nagono, il évoque un caractère social, où c'est pour être solidaire entre eux, c'est pour pouvoir quand même permettre à tout un chacun d'arriver quand même à un certain rang social, qu'ils empruntent ce procédé-là. Pour d'autres qui le créent, par exemple à travers des groupes WhatsApp aujourd'hui, c'est monnaie courante, est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de supprimer cela à des niveaux donnés, il faudrait veiller à son encadrement? De mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse encadrer ce phénomène qui est purement individuel. C'est des individus qui se retrouvent. Et nous sommes, prenons l'espace du Bénin, nous sommes 11 millions d'habitants, prenons tout au moins 5 millions d'adultes. 5 millions d'adultes qu'on va régenter. Alors qu'on ne peut pas leur imposer une forme de cotisation ou d'épargne. Non, écoutez, lorsqu'on parle de solidarité, il faut savoir aussi nuancer. Moi, je vois la solidarité comme la solidarité, aller solidairement faire quelque chose ensemble avec quelqu'un. Et si c'est le cas, il y a d'autres formes de solidarité pour lesquelles je n'ai rien à dire. Par exemple, lorsque, au sein d'un groupe constitué, les gens se disent, bon, mais chaque mois, nous nous retrouvons, on dépose 500. Et puis après, quelqu'un qui a de problèmes, on va le secourir. Et d'autres peuvent, tout au long de l'année, ne pas avoir de problème. Ben, ça passe. Donc ça, c'est une forme pure de solidarité. C'est-à-dire, ceux qui ont des problèmes sont secourus. Mais ceci est totalement différent de ce que vous avez évoqué tantôt, à savoir Dogben ou tout le reste. Et je dis, c'est une forme perverse de destruction sociale. Par finir, parce que, vous voyez, celui chez qui on cotise ses sous, il peut lui arriver malheur. Il n'y a pas une forme régulière, une forme de récupération de ses sous, en réalité. Et comme on le sait chez nous, on dira, bon, mais c'est ce que Dieu a voulu, bon, c'est arrivé comme ça, il n'y a pas de problème, Dieu fera. Il part avec vos millions. Il y en a qui sont partis au Gabon, qui sont partis en Côte d'Ivoire, un beau matin, on va, on ne les trouve plus, ils sont partis. Et les gens se sont retrouvés dans la misère. Mais moi, je dis, au lieu de chercher à régenter cette forme de cotisation ou d'épargne incontrôlée, à la limite incontrôlable, pourquoi ne pas amener la population à... Et surtout que des banques développent. On le constate de plus en plus où il y a des ONG ou des organisations ou des associations qui, encore qu'au regard de la loi, je sais si ces organisations sont... Nous avons des structures de microcrédit également, voilà, qui ne sont pas très crédibles. Qui passent d'ateliers de soudure en ateliers de mécanique et autres pour récupérer les pécunes de chez ces artisans. Et parfois aussi, on assiste à des drames, mais moindres. Et bien, lorsqu'on parle d'Adogbe, pour terminer, il faut raconter des anecdotes. Bon, il y a même des cas, quelque part à Homé, où un jeune à qui on a confié un grand poulailler a promis à plusieurs responsables de Adogbe qu'ils peuvent venir en fin d'année acheter. Ça s'est passé, et l'affaire a déstructuré pratiquement ceux qui ont installé ce business. C'est deux frères qui ont installé le business, qui ont mis un spécialiste en agro et autres là-dessus. Et le jeune, il allait faire des promesses à au moins 2 ou 3 groupes de Adogbe. Un peu avant la fin d'année, le groupe le plus intelligent est passé, a récupéré une bonne partie des volailles. L'autre groupe qui avait confiance est passé et constate qu'il n'y avait rien. Ils ont saccagé pratiquement toutes les installations. Conséquence, des 2 groupes d'Adogbe, aucun n'a été véritablement satisfait. Ceux qui ont investi pour ce poulailler, pour cet élevage, en ont eu pour leurs frais. Donc vous voyez un peu les conséquences. Il y en a d'autres. Il y a des gens qui en viennent aux mains, qui se blessent à la limite. Bref, moi je dis, de mon point de vue, je pense qu'il ne faut même pas chercher à régenter cette affaire. C'est de mettre les gens devant leurs responsabilités pour que, naïvement, ceux qui s'adonnent à ces pratiques se retirent. Moi, je ne le fais pas. Ce n'est pas parce que je ne le fais pas que je voudrais déconseiller cela aux autres. Mais je dis, au finish, quand on fait le point, est-ce que c'est plus rentable? Ce n'est rentable que pour une minorité. C'est comme l'effet Ponzi. C'est-à-dire, les tout premiers qui ne prennent pas, on ne leur cote pas et se retirent. Mais il y a toujours quelqu'un qui pleure. Il y a toujours quelqu'un qui pleure. On me dira, oui, mais c'est grâce à ça que j'ai acheté ma moto. C'est vrai. Mais vous êtes combien dans ce groupe de 50 personnes à réussir à acheter les 50 motos à la fin? Tout à l'heure, il a donné un exemple que, bon, on peut, en cours de tontine ou de choses,
octroyer un prêt à quelqu'un qui n'était pas encore arrivé à terme de sa contribution. Tout ça, ça déstructure. À la fin, je ne connais pas d'exemple véritablement, ou alors très peu qui peuvent exister d'exemples comme ça, concrets, où ça a démarré et ça s'est terminé en apothéose. Non. Vous n'en connaissez pas. Alors, lorsque je retourne vers vous, Georges Nagounou, lorsque tout à l'heure vous évoquez quand même le fait que les gens veulent épargner de l'argent. C'est-à-dire que le besoin est là. Alors, pourquoi les banques ne peuvent pas s'inviter davantage dans le débat pour pouvoir sécuriser les épargnes de ces populations-là à travers des procédés simplifiés? Parce que si ces populations ne vont pas à la banque, c'est parce qu'elles estiment que la procédure est complexe. Vous savez, cette forme d'organisation et cette forme de solidarité dans nos sociétés ont existé avant l'arrivée de la banque. Comprenez que quand je vais à la banque, je vais déposer de l'argent dans une structure où je ne connais personne, presque, et je leur confie mon argent. C'est encore une histoire de quelqu'un que je ne connais pas, je me jette dans le... Alors que le système à Dogbe ou bien Dogbe, je vais éviter de parler de tontine, moi, parce que en tant que sociologue, ça ne rentre pas trop dans ma compréhension de la chose. Ce que je dis, et on le dit, cette forme de solidarité, ça existe, pas seulement pour de l'argent, mais sous forme. Je ne sais pas à quel âge je peux avoir quitté le village, mais il y a une autre forme pour pouvoir travailler votre champ. Pour pouvoir travailler votre champ, on s'entend. Aujourd'hui, on va faire deux quantités. Si nous sommes 10, on va faire deux quantités chacun. Ce qu'on appelle quantité, c'est une mesure que les gens ont. Deux formes, et on peut faire deux. Chacun, on s'impose ça dans la journée. Et quand nous venons sur votre champ, c'est que nous allons terminer votre champ. Nous allons terminer le sacrage ce jour-là. Le lendemain, on va ailleurs. Ça permet aux gens d'aller vite et de vite faire chose là. Donc, cette forme de solidarité, au fur et à mesure que les gens sont partis vers Cotonou, comme Perzo et autres, ils sont sortis et ils sont entrés dans un certain individualisme, en fait. Et donc, ils ne sont plus dans la logique première du phénomène social, qui est que les gens, ils créent leur truc pour être solidaires. Et d'ailleurs, le contrôle social est tel au village que oui, parce que vous parlez de Cotonou, évidemment aussi, le truc de Adogbe, ça s'est bien développé à Cotonou. Mais n'oubliez pas que vous entendez sur la modalité au départ. C'est ce qui se fait. Pas tontine où le gars passe avec sa moto pour collecter vos sous. C'est pas de ça que je parle. Parce que ça, comme il le dit, ça a voulu tricher un peu ce qui se passe à la banque. Seulement que c'est des organisations informelles. Sinon, moi, je reste accroché au départ du phénomène social. Qu'est-ce qui se passe? On peut même dire que dans ce groupe-là, eh bien, c'est la solidarité pour acheter une moto. Donc, lorsque le temps arrive, on ne vous donne même pas l'argent. Avec les responsables, vous allez à l'endroit où on vend la moto et on prend votre argent pour vous acheter la moto. Vous voyez cette solidarité dont je parle. C'est différent de quelqu'un est sorti de sa maison et il a imaginé pour dire je vais roubler les gens et donc je crée une forme de tontine. Et donc c'est ça. Donc, d'ailleurs, est-ce que quelque part l'intéressé, Perzo n'a pas l'envie de faire véritablement la tontine, mais c'est le fait d'avoir amassé beaucoup qui peut peut-être le soumettre à la tentation. Vous parlez de l'initiateur. Sinon, il va mal répondre. Mon cher confrère, vous aviez constaté avec moi la monstrueuse contradiction dont fait preuve mon vis-à-vis. J'étais resté là à en jouir, simplement parce que lorsque, tout à l'heure, j'ai évoqué l'idée que si on parle de solidarité, il faut remonter à la forme classique de solidarité. Il l'a saisi, il l'a galvaudé, il est là, tout repu. Bon, mais là n'est pas le problème. Vous savez, j'ai appris à offrir aux gens ce qu'on appelle les perches de secours. Je viens de lui offrir une perche, il n'a pas bien saisi. Tant mieux, je reprends ma perche pour dire ceci. Parce que je dis qu'il faut faire la différence entre ce qui est le phénomène au départ et quand est-ce que vous avez galvaudé à Cotonou, individualiste, vous commencez par créer des idées pour voler l'argent des gens, c'est autre chose. Vous savez, je connais cette région, mais je ne connais pas des gens qui ont la propension de vous arracher la parole. Là-bas, Lobogo et consort, j'ai des amis quand même. Je ne prends pas la pour aller chez moi aussi. Mais je ne comprends pas cette propension à ne pas vouloir laisser l'autre parler. Allez-y. Les régions. allez-y. Alors, donc, il doit être le seul individu de cette région qui se comporte. Ouais, c'est pas grave, mais face à vous, je suis à l'aise. Ceci étant, j'ai gardé mon calme, mais je suis obligé de m'exploser là. N'explosez plus. Voyez-vous, je parlais de solidarité. La solidarité est que nous venons ici, nous constatons que
la table de mixage ou tout ce qu'on veut, et nous décidons au niveau de la profession de vous en offrir une. C'est-à-dire la solidarité. Et donc, en retour, je n'attends pas forcément quelque chose. Mais lorsque on va thésauriser nos sous chez quelqu'un dont nous n'avons pas en finalité la confiance et un beau matin il se barre avec, je dis ce n'est pas une bonne chose. Ouais, ce qui m'amène, même au village ça se passe, beaucoup de villageois sont partis. Ils sont partis avec les sous dans les villages. Donc bref, je voudrais qu'il me laisse terminer gentiment et ce serait heureux pour lui parce que je vais lui en apprendre. Moi, je ne suis pas un sociologue, mais je suis au sein de la société. Les phénomènes sociaux, je les observe et puis je dois rester. Vous n'avez pas vécu celui-là? Et donc, dans sa forme pure. J'ai bien envie de vous poser la question de savoir, est-ce que, Père Zonago, est-ce qu'aujourd'hui les banques ne doivent pas davantage s'impliquer? Est-ce qu'elles ne doivent pas... Vous allez européaniser la société, ce n'est pas notre société. Je suis absolument d'accord avec vous. C'est pas notre société. Et lorsqu'on dit, par exemple, que les banques doivent s'impliquer, ce n'est pas que telle banque va s'implanter et s'imposer. C'est de trouver des formes. Moi, j'étais au Nigeria, je ne sais plus en quelle année, où j'ai vu des démembrements de banques se promener dans les marchés. C'est-à-dire intéresser les femmes, les revendeuses, à des formes de thésaurisation. Je ne sais pas, je ne suis pas rentré dans le schéma pour voir ce que c'est. Mais je suis d'accord avec vous, mon cher confrère, pour dire qu'il vaut mieux imaginer la forme que cela va prendre. Quelle forme ça va prendre pour que... c'est une épargne énorme. Ça génère énormément de fonds, cette affaire-là. Mais par finir, ça appauvrit parfois aussi ses adhérents. Mais si on trouve une forme appropriée, bien régentée, je pense que ce serait une bonne chose. Mal intentionné comme vous mais lorsqu'on reste tout le temps à parler, ça se fait comme ça au village. Tout comme si tout ce qui se faisait au village... moi, je vais rester dans la société pure. Les traditions qui nous enchaînent, il faut s'en débarrasser. Les traditions qui nous enchaînent, les habitudes qui nous enchaînent, il faut s'en débarrasser pour avancer. Autrement, ce garçon ne serait pas allé à l'école et se taguer d'être sociologue aujourd'hui. Pourquoi il n'est pas resté au village, au bord du fleuve à aimer, qu'on est en train de draguer d'ailleurs? Non, je vais essayer. Non, nous sommes devant la société, ce que je suis en train de dire. Cette société qui a rendu technique tout. Je ne parle pas des phénomènes marginaux. Je ne parle pas des gens qui individuellement galvaudent et qui sont mal intentionnés au départ. Je ne parle pas d'eux. Je dis, c'est le phénomène de Aubert qui a été galvaudé à l'échelle de la société individuelle qui fait ça. Parce que vous savez... Mais le journaliste s'en plaint et nous demande que faire. Et puis vous tournez autour du pot. Non, je dis de retourner au système, à l'état pur. Et d'arrêter... Non, attendez. Ce n'était pas permis au village. Que le phénomène Partouze, par exemple, ce n'était pas permis au village, mais vous le faites à Cotonou aujourd'hui. Bon, vous voulez qu'on généralise ça? Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter dans notre société. Non, je vous le dis. Vous savez, dans l'autre société dont vous parlez, industrialisée, vous ne pouvez pas donner de l'argent à votre enfant. Vous lui passez de l'argent. Mais nous, dans la nôtre, je peux donner de l'argent à mon enfant autant que je veux. Ces formes de solidarité, je voudrais que ça persiste dans notre société. D'ailleurs, nous avons tout le temps voulu vivre comme les autres. C'est ça qui a fait que vous êtes venus ici ce matin avec l'expression tantine que moi j'ai refusé d'utiliser. Parce que chez moi, le phénomène à l'état pur ne s'appelle pas tantine, ça s'appelle autre chose. Maintenant, des hommes mal intentionnés, d'accord, de mauvaise foi. Il y en a partout. Vous connaissez le phénomène, pardon, comment on l'appelle aux États-Unis, qui a pris les sous des gens aussi, qui a disparu avec ça. Ça existe partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des banques qui prennent les sous des gens et qui font faillite aussi. Vous êtes au courant de ça. Et donc, ce que je pense, c'est que l'homme se doit, oui, pour voilà, cette là. Franchement, parce que là, conscient. Là, je pense qu'il est temps qu'on se comprenne. Si tant est que le développement ou la modernisation vous choque à ce point, vous seriez venu ce matin en pagne, comme ça se fait au village chez vous. Mais ça ne me gêne pas. Mais vous serez venu en pagne avec une serviette au cou. Non, parce que j'ai trouvé que ce côté de la modernisation est compatible. Modernisation, ça ne veut pas dire qu'on se vend. Ça ne veut pas dire qu'on prend les idées des autres. Créer des idées pour voler l'argent des pauvres est parti. Ça, par exemple, ce côté de modernisation, je n'en veux pas. Merci à vous, chers débatteurs. Merci de pouvoir. Je crois que le débat reste ouvert. Nous allons probablement peut-être y revenir
très prochainement. Merci à tout un chacun. Merci à vous, chers amis internautes. J'installe à présent Anel Dou pour la page des sports. Pourquoi c'est avec lui je suis souvent là? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 5e journée du championnat national féminin de première division s'est achevée le week-end dernier. Dans le groupe A, Elite AC prend le dessus 2-0 sur Gamia. Dans les autres matchs du groupe, Galaxy de Parakou enfonce Wangro sur le score de 10-0. Espoir de Cotonou et Phoenix font le nul 1 partout. Dans le groupe B, Nadia FC bat Gazelle 1-0. Dynamique triomphe des Tigresses 6-1. Victoire pour Ainovi 2-0 face à Blackstone. Samneli bat Usma 3-0. La crise au sein des Dragons de l'Ouémé perdu. Le bureau transitoire des supporters a animé un point de presse dans l'après-midi d'hier à Porto Novo afin d'éclairer l'opinion publique sur la situation du club. Thierry Kokoye, secrétaire général de l'association, a porté la voix des férus des Oranges et Noirs. On l'écoute. Le vendredi 15 octobre 2021, aux environs de 13h55, le président du bureau transitoire des supporters, Saizonou Grégoire, reçoit un appel téléphonique du secrétaire général Claude Paki, l'invitant à une séance organisée par ses soins le lendemain à 10h au siège du club pour débattre des dispositions à prendre pouvant aboutir à la mutation du club en société sportive en vue de se conformer aux exigences du ministère des Sports pour la saison sportive 2021-2022. Un appel auquel le président Saizonou lui a répondu par écrit. Dans ce courrier, il lui a signifié que vu l'importance de l'objet, il ne pourrait prendre seul la décision d'inviter les supporters à participer à une séance d'une telle envergure pour l'intérêt de la ville capitale et par surcroît du Grand Ouémé Plateau. À cet effet, il lui a conseillé d'associer les forces vives et les autorités politico-administratives de la ville, étant donné que l'équipe des Dragons est un patrimoine commun. C'est donc dans ce méli-mélo, à l'interne, que l'équipe a commencé la Super League avec des résultats en dents de scie. On en était là lorsqu'une quinzaine de supporters et nouveaux dirigeants du club ont été convoqués à l'Office central de répression de la criminalité, OCRC, le 3 décembre 2021. Il s'ensuit alors un va-et-vient entre leur maison et l'OCRC. Quelques jours après, le dossier a été affecté à la Cour de répression des crimes économiques et du terrorisme CRIET par le sieur Bruno Oussou, ancien secrétaire général du club et actuel président intérimaire du club. 2 chefs d'accusation leur sont imputés: harcèlement sur les réseaux sociaux et usurpation de titres. À la Criette, le plaignant a pratiqué la politique de la chaise vide. Le procureur spécial de la Criette, surpris par ce dossier, l'a tout simplement classé sans suite, car l'article 81 des statuts de l'Association sportive des Dragons FC de l'Ouémé, ASDFCO, adopté en Assemblée générale extraordinaire en 2010, stipule clairement que les différends entre membres ou dirigeants du club ne doivent pas être portés devant les tribunaux ordinaires. Dans ce clair sombre entretenu par le président de Chacus et son secrétaire général, le comité provisoire de gestion du club, qui avait pris un élan salvateur,
s'est vu obligé de suspendre momentanément ses activités jusqu'à ce que la situation se clarifie. Au demeurant, nous n'avons pas baissé les bras puisque c'est nous qui les avons mis là où ils sont. C'est alors qu'on a décidé de changer de fusil d'épaule en envoyant par voie d'huissier le 5 janvier 2022 un courrier leur demandant de convoquer une assemblée générale élective inclusive avant le 29 janvier 2022. Dans le cas contraire, ils seront responsables des déconvenues qui en découleraient. Dans la foulée, ils ont mis sur les réseaux sociaux un courrier signé du président de Chacus invitant les supporters à une assemblée générale élective prévue pour le 19 mars 2022. À cet effet, une commission préparatoire ad hoc dirigée par le sieur Bruno Oussou a été échafaudée de façon cavalière. Voilà donc, chers journalistes et inconditionnels supporters des Dragons de Louémé, là où nous en sommes avec, au bout du rouleau, une descente aux enfers de l'équipe qui nous est très chère. Face à cette situation, les membres du bureau transitoire des supporters appellent au dialogue afin de sortir le club de léthargie. Suivons le plaidoyer de Serge Aoutadé. Que le linge sale de la famille Orange Noir soit lavé en grand public et qui plus est, se voit exposé sur un boulevard. Ça fait honte, chers amis. Je ne crois pas que nous méritons ce que nous vivons ici ce soir. Pour ce que ce club a représenté pour le Bénin entier, ce qu'on a apporté au niveau du plan du football au plan africain, nous ne méritons pas ça. Mais cela peut se justifier. Ce n'est que la rançon d'une inorganisation totale, orchestrée, entretenue depuis plus d'une trentaine d'années. Nous n'allons pas accepter qu'un petit groupe, les maîtres du moment, s'empare de ce club au mépris de toutes les règles du vivre ensemble. Je nous rappelle, je les rappelle, qu'il me semble qu'ils sont suffisamment mal informés de la puissance de la parole, des égrégores qui ont constitué la naissance, la genèse de ce club. Les gens, tous les membres fondateurs ne sont pas encore morts, ils sont vivants. Je les interpelle, je nous interpelle, qu'ils sortent pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main. Parce que ce club est hostile, n'aime pas la division. Dans la division, nous n'irons nulle part. Nous avons assez gonflé les muscles, les maires du moment, nous qui sommes les supporters. Mais l'auditeur là aujourd'hui, je nous demande, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire général des supporters, j'ai lu aussi sur les réseaux sociaux qu'une assemblée générale est en préparation de façon cavalière et exclusive. Non, je demande au maire du moment de rebrousser le chemin. Ce chemin n'est pas le mieux indiqué. Non, nous allons tout droit encore dans le mur. Ça va constituer encore un autre labyrinthe. Et quand ils vont rentrer dedans là, je ne suis pas sûr qu'on s'en sortira. Mais nous sommes tous comptables devant l'histoire. Aucun crime n'est parfait. Je dis ce qui se passe là, c'est un crime, mais il n'est pas parfait. Parce que s'il est parfait, la justice divine ne passera pas là. La vérité ne passera pas là. Donc je leur dis de rebrousser le chemin, de laisser l'ego. Je crois que vous m'avez pris l'engagement de dire, nous sommes prêts, nous autres ici, à nous voir. Ce sont des parents, c'est des amis. Nous mangeons ensemble, nous sommes tous ensemble. Il faudrait que chacun laisse tomber son ego et que nous nous retrouvions quelque part pour parler, pour discuter dans une discussion franche et sincère, pour donner une chance à ce club que tous les Béninois aiment, de redorer son blason et de revenir à l'élite.
Moi, je veux retrouver même ma passion. Je veux retrouver mes émotions du dimanche, autant que vous êtes ici présents. Donc, je lance un appel pressant à tous ceux qui aiment encore ce chrome. En quittant ici ce soir-là, n'ayez plus une attitude belligérante. Vous savez que dans la vie, il y a deux types de catégories, ceux qui créent les problèmes et ceux qui en résolvent. Je voudrais vous demander qu'à partir de ce soir, que nous quittions ici maintenant dans la poursuite de ceux qui veulent la solution à ce problème qui est en train de nous miner, qui est en train de nous rendre malades, qui est en train de nous déshonorer. Éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 par la Gambie, la Guinée est désormais sans sélectionneur. Kaba Diawara, ayant pris fonction le 12 décembre dernier, en remplaçant Didier Ciss, a vu son contrat arriver à terme le 31 janvier 2022. Ce dernier avait pourtant affirmé le lundi dernier sur une émission sur une chaîne internationale son intention de continuer avec la sélection. Cette fin de contrat est due au résultat de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin. Merci Aneldo pour cette présentation. J'installe à présent Nosrine Fatoubi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur votre rubrique horoscope du jour. Bélier, journée assez prenante, vous serez en première ligne pour prendre des responsabilités et être sur le terrain. Vous ne compterez ni sur vos efforts ni votre temps. Dépêchez-vous de vous attaquer aux projets exigeants à la fois du tonus et de l'assurance. En amont, vous allez savourer d'harmonieux moments avec votre partenaire. Amis taureaux, vous serez tentés par les voyages et l'aventure. Tâchez de concrétiser vos projets, ne vous contentez pas de rêver. Vous serez véritablement comblés si vous osez enfin vous lancer. Il est grand temps de vous remettre au boulot. Gémeaux, vous ne manquerez ni de dynamisme ni d'ambition, mais votre enthousiasme risque de se heurter à des obstacles. Vous n'avez peut-être pas encore acquis toutes les capacités pour réaliser vos objectifs. Ne vous découragez surtout pas. Amis Cancer, vous commencez à récolter les fruits d'un travail qui vous a demandé beaucoup de temps et d'efforts. Vous pouvez être fier de vous-même. Le domaine des finances ne vous laissera pas une grande marge de manœuvre par contre. Chers amis Lions, journée relativement sereine, c'est avec plaisir que vous donnerez un grand coup de collier dans votre travail. Vous aurez envie de prouver ce dont vous êtes capable et de dépasser vos limites en amont. Ne vous laissez pas submerger par vos pulsions et profitez-en de ce qui est à votre portée. Vierge, l'ambiance sera tendue au cours de la journée. Vous devrez tout mettre en œuvre pour démontrer que vos supérieurs ont eu raison de vous faire confiance en ce qui concerne le boulot. En amont, la période s'annonce calme, mais de nouvelles amitiés vont naître. Natif du signe Balance, vous trouverez le temps de vous adonner à vos activités préférées tout en assurant vos tâches quotidiennes à moins que vous ne mêliez travail et passion, ce qui s'avérerait une association très fructueuse côté relationnel. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Scorpion, une belle amitié amoureuse peut vous apporter une certaine plénitude sentimentale. Vous aurez besoin de briser un lien solide sur le plan affectif pour être rassuré dans le domaine professionnel. C'est le cas plat. Profitez-en pour réfléchir un peu à vos projets d'avenir et aussi à votre carrière. Chers Sagittaires, il vous faudra faire preuve de patience. Les transactions financières vont prendre du temps. Il ne s'agit pas d'agir sous un coup de tête que vous regretterez. Cherchez plutôt de l'aide pour mener à bien vos affaires. En revanche, dans le côté professionnel, la chance sera bien présente. Vous pourrez vous confier de nouvelles responsabilités. Capricorne, ne compromettez pas vos chances en brûlant des étapes. Prenez en compte d'éventuelles résistances. Vous n'aurez pas toutes les cartes en main et le jeu ne sera pas aussi facile que ce que vous espériez. Côté santé, risque de crampes ou de fatigue en fin de journée. Amis Verseau, vous planifiez tout votre emploi du temps pour les semaines à venir. Rien de bien sûr dans les projets futurs et vous aurez envie de perspectives plus grandes que d'habitude.
Poisson, pour finir, l'ambiance sera sereine au cours de la journée. Vous êtes animé d'une énergie très positive qui vous permet de progresser à grandes pas. Vous bénéficierez d'une vivacité d'esprit assez exceptionnelle et de bons réflexes. Un problème financier en relation avec le domicile sera heureusement résolu. C'est tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci pour ces prédictions astrologiques, chers amis internautes. Ici prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très belle et fructueuse journée à toutes et à tous.